Salut à tous, vous savez quoi les gars, aujourd'hui on part à Las Vegas. Alors déjà je suis jamais allé à Las Vegas, mais tout simplement je suis jamais allé aux États-Unis en général. Et en plus de ça, je pars tout seul, donc ça m'arrive très rarement de voyager seul. Je vous dis pas encore pourquoi, mais vous allez l'apprendre dans quelques secondes. Comme j'ai toujours énormément de chance, je suis tombé à côté de deux petits garçons. Et du coup c'était pas mal parce que quand il y en avait un qui arrêtait de gueuler, le deuxième s'y mettait. Enfin bref, un plaisir ces 12 heures de vol. Mais bon, c'est pas trop grave et finalement je suis arrivé à Las Vegas. Les problèmes continuent parce que mon Airbnb était assez chelou. Alors déjà il avait pas la même tête que sur Airbnb. Je tombe devant un mec de 2m10 pour 150 kg. Donc il me met une pichenette et ça y est je suis à terre. Et en fait j'apprends qu'il va rester. En fait c'est juste une chambre, c'est pas un Airbnb complet. Du coup je flippais légèrement. Mais finalement tout s'est bien passé, il était hyper sympa. J'avais un problème avec ma carte SIM, il m'a amené dans un centre commercial. Et j'ai pu tester sa voiture, c'est juste un truc de ouf. En fait j'étais dans une résidence de gens ultra tunés. Et du coup rien que le parking, quand je suis arrivé dedans, il y a que des voitures de luxe de partout. Et la sienne il a fait quelques accélérations dans Las Vegas. J'étais collé au siège quoi. Bref, après une petite nuit de sommeil, je passe ma première journée à Las Vegas. Si je vais à Las Vegas, c'est pour le CES, le plus grand salon au monde sur l'électronique. Et donc j'ai hâte de découvrir un petit peu toutes les innovations, les différentes startups. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous résumer tout ce qui m'a intéressé. J'y suis jamais allé, donc il y a peut-être des choses qui étaient déjà là l'année dernière. Mais moi, ça va être vraiment de la découverte. Je m'intéresse à énormément de différentes technologies, donc ça va parler de mobilité, d'impression 3D, enfin vraiment tous les domaines. Donc si vous n'avez pas pu aller au CES, évidemment, il y a une vidéo qu'il faut regarder, c'est la mienne. Voilà. J'ai rien classé par ordre d'importance, il y a des trucs intéressants vraiment dans toute la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas payé le voyage. Si j'y vais, c'est grâce à Effray Paris. C'est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans le numérique en général. Et donc un grand merci parce que c'est grâce à eux que j'ai pu aller au CES. Si vous avez envie de plus d'informations, je vous mets des liens dans la description. De toute façon, il faut être une entreprise pour pouvoir aller au CES, donc j'aurais pas pu y aller tout seul. Si vous voulez suivre ce petit séjour au CES, je vous ai mis une story à la une sur Instagram. Donc là, la première journée, j'ai fait le gros touriste. J'ai fait un petit tour dans la ville. Ensuite, j'avais un montage à faire de la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Donc je me suis posé dans un Starbucks. Je suis allé voir le fameux robot qui fait des cocktails. Ensuite, évidemment, il fallait que je mange. Et sous les bons conseils de Charles, j'ai testé In-N-Out. Évidemment, j'ai testé d'autres fast-food pendant la semaine. Mais je vous cache pas que ça, c'est un peu devenu ma cantine. J'ai dû manger à peu près 4 ou 5 fois In-N-Out. Ce truc est juste une tuerie. Et évidemment, j'ai aussi testé les casinos. Et j'y ai retrouvé Romain et ses potes. On est en train de perdre 20 balles là, moi aussi. Je me suis dit je mets 60 balles, je dépense tout et après je n'y remets plus les pieds. Et bon ça n'a pas manqué, j'ai tout perdu. Contrairement à certains qui s'en sont bien sortis. Bref, la journée se termine et le lendemain il faut que je me lève tôt parce que c'est le premier jour de CES. On commence avec ma visite du CES. Je vais pas vous parler des écrans 8K et de la 5G parce qu'il y a rien de très visuel et même si tout le monde en parle, je trouve que c'est pas forcément les choses qui sont les plus intéressantes à voir. Donc on commence avec quelque chose qui m'a vraiment bluffé. Ce sont les humains artificiels de chez Samsung. Ça s'appelle Neon. Je m'attendais pas à voir ça, mais vraiment on a l'impression d'être dans un mélange de Black Mirror et de Westworld. Ce qu'ils vont expliquer, c'est que ça marche de la même façon qu'un assistant vocal. Ils vont prendre plein d'échantillons vidéo de personnes qui font des expressions, qui bougent, là où un assistant vocal prendrait uniquement du son. Et ensuite, avec une intelligence artificielle, ils vont mettre tout ça ensemble pour recréer de toutes pièces des expressions. Les humains qu'on voit avec les expressions, c'est pas des choses qui ont été filmées, c'est totalement fait par un ordinateur. Et je trouve ça à la fois incroyable et flippant. On peut voir plein d'applications, ça pourrait par exemple remplacer des hôtesses d'accueil. Ensuite, deuxième chose dont un peu tout le monde a parlé, c'est le concept car de Mercedes. Ça s'appelle Vision Avatar parce que c'est pas mal inspiré du film et en particulier les roues sont inspirées des espèces de méduses là qui volent dans Avatar. Un concept car évidemment c'est une voiture qui sortira jamais, mais je trouve que le design est magnifique. Je trouve que c'est ça aussi la technologie et j'essaye de vous le montrer dans mes vidéos, c'est de concevoir des choses qui sont pas forcément utiles mais qui sont juste cool. Là ça montre un peu leur savoir-faire et c'est une voiture, alors leur explication c'est que c'est un peu basé sur l'énergie etc. À l'arrière il y a des panneaux orientables qui sont censés pouvoir donner des indications aux autres voitures qui sont derrière. Il y a des espèces de lignes d'énergie qui sont vachement stylées. La façon de commander la voiture c'est une sorte de gros joystick et il permet même de tourner en diagonale grâce aux roues avant et arrière qui sont orientables. Et on a aussi une partie commande qui est projetée sur notre main. Il suffit juste de fermer la main pour lancer un menu. Donc voilà, je trouve que le concept est incroyable, la voiture est magnifique et je dois dire que ça m'a bluffé. On passe ensuite au OnePlus Concept One. C'est un téléphone qui est lui aussi un concept et qui sortira probablement jamais. Sa particularité, c'est une chose à l'arrière, les caméras disparaissent entre guillemets. Donc en fait, il y a une espèce de vitre qui se teinte et indépendamment de tout ce qu'on dit sur oui, ça rajoute quelque chose au design etc. Moi, je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de très intéressant d'avoir à cacher les caméras.
caméra. Non, là où je pense que c'est vraiment intéressant, c'est que ça fait un filtre ND. Pour ceux qui sont pas fans de vidéo, en très raccourci, quand t'as beaucoup de lumière dehors, t'as deux choix. Soit t'as une image complètement cramée, soit tu baisses ton shutter speed, et à ce moment-là, tes images vont être vraiment très saccadées dans la vidéo, qui va être assez moche et pas naturel. Donc la solution pour garder du flou de mouvement, c'est de mettre un filtre ND. Ça existe sur les caméras un peu pro, mais je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils intègrent ça dans les smartphones. On passe à l'impression 3D, parce qu'il y avait pas mal de marques d'impression 3D sur ce salon. J'ai fait un petit tour du côté de Formlabs, qui est un peu la Rolls de l'impression 3D résine. Ils ont sorti la Form 3 et il y avait aussi la Form 3L, qui a une capacité d'impression juste gigantesque de 30 par 30 par 20 je crois. Et ce qui a vraiment changé par rapport aux autres modèles, c'est que le bac à résine est souple, ce qui permet de décoller beaucoup plus facilement les pièces et d'avoir un rendu beaucoup plus précis. Ils ont aussi une version pour les dentistes qui permet de faire des supports pour faciliter des opérations par exemple. J'ai vu aussi des marques de scanners 3D comme Eason, une imprimante 3D couleur que j'avais déjà vue auparavant. En plus du filet en plastique, ils vont tout simplement rajouter des cartouches d'encre comme dans les imprimantes traditionnelles, pour pas que ce soit forcément super utile, parce qu'en plus ces couleurs sont pas très profondes. Polysmooth avait ce qu'ils appellent un polisher qui permet d'avoir des impressions 3D très lisses. Ça ressemble étrangement à ce qu'on peut faire avec un bain de vapeur à acétone. Donc là encore, c'est pas une innovation incroyable. Par contre, j'ai vu Markforged, je vois tout le temps la pub sur YouTube, donc ça me faisait marrer de voir leur machine en vrai. On n'est pas du tout sur le même budget que les imprimantes 3D classiques. Là, c'est quelques milliers d'euros, mais la technologie est très intéressante. Ils ont un filament qui a peut-être 80% de métal, donc de la poudre de métal, et le reste c'est du plastique. Ce qui fait qu'ils vont imprimer leur pièce de façon tout à fait classique. Ils la mettent dans un espèce de gros four. Ils vont faire plusieurs fois chauffer la pièce pour déjà retirer tout ce qui est en trop et garder que le métal, et ensuite faire fusionner le métal. Et les rendus sont très sympas. On passe au smartphone pliable. J'ai pu voir le Mate X de chez Huawei. Toute la technologie réside dans la charnière de l'écran et c'est plutôt bien fait. Honnêtement, je sais pas combien de fois tu peux vraiment plier un tel téléphone avant de casser l'écran. Donc évidemment, il y avait aussi le Galaxy Fold de chez Samsung. C'est les débuts de cette technologie et j'espère qu'un jour les téléphones pliables seront plus fins. On parle maintenant de réalité augmentée. Avec les lunettes de chez Vuzix, elles permettent d'avoir plein d'informations supplémentaires. Ça peut être quand tu travailles ou même ils ont fait une version étanche qui se met sur des lunettes de piscine et par exemple ça pourrait t'afficher un chronomètre. Pour la réalité virtuelle, il y avait plein de simulateurs en tout genre. Des simulateurs qui te retournent, des virtusphères, c'est un peu des espèces de boules de hamster qui te permettent de marcher dans un monde en réalité virtuelle. Là en l'occurrence tu pouvais marcher sur Mars. Enfin bref, j'ai pas vu d'énormes innovations pour cette année. On passe à Sarcos avec son exosquelette Guardian XO. Il permet de lever des charges jusqu'à 90 kg et ça pourrait notamment servir dans les aéroports pour lever les valises. C'est assez encombrant, on n'est pas encore sur de l'armure d'Iron Man, mais c'est quand même assez bluffant. J'étais pas mal intéressé par la solution de Samsung SmartThings. C'est une solution pour les maisons connectées et il propose une série de prises, de hubs, de capteurs en tout genre, de verrous, tout ça qui fait un écosystème autour de Google Assistant et qui te permet de rendre ta maison intelligente. Bon, après évidemment ça pose quelques problèmes du côté des données personnelles, parce que si t'as Google qui contrôle toute ta maison, ça peut poser quelques problèmes. Samsung a sorti un truc très intéressant, ça s'appelle The Wall. Ils utilisent des petits modules qui sont attachables les uns aux autres, un peu comme les matrices de LED que tu peux trouver avec Arduino, sauf que là les LED sont microscopiques et la définition est incroyable, ce qui te permet un peu de faire la taille de télé que tu veux et même les formes que tu veux. Je trouve que c'est vraiment un truc qui a du potentiel et j'espère que ça se développera de plus en plus. Les trottinettes électriques Bird qu'on voit un peu partout avaient aussi des gros vélos électriques, ils ont l'air ouf, malheureusement j'ai pas pu les tester. Ensuite, une plus petite boîte vinylrecorder.com avait amené une machine qui permet de graver des vinyles, même si ça va un peu à l'encontre du numérique. Je trouvais ça vachement cool. GoPro avait ses caméras d'action, donc la GoPro Hero 8 a rajouté pas mal d'accessoires comme des micros, des lumières, mais surtout qui a sorti sa nouvelle fixation qui est inclue dans la GoPro et qui se replie, ce qui permet de pas avoir à mettre une coque. Ils avaient aussi bien évidemment leur caméra à 360, ce qui est ouf si tu veux vraiment filmer toute l'action et ensuite décider ce que tu veux montrer au montage. Sony montrait un système de tracking qui permet de réaliser des animations. La démonstration est très concluante. Ils s'utilisent même avec leur caméra d'action, les RX0. Ils avaient aussi leur 3D Reality Audio. C'est une technologie qui permet de prendre en compte la forme de tes oreilles et adapter le son d'une musique en fonction, qui va te permettre vraiment de ressentir le son de tous les côtés. Ils ont même inclus cette technologie dans une enceinte qui a la particularité de diffuser le son de façon homogène dans toute une pièce. Donc évidemment quand t'es collé à l'enceinte, t'entends le son un peu plus fort, mais sinon c'est vrai que c'est très difficile de savoir d'où il vient. Alors là les gars, on part sur du très lourd. Omron, une boîte que je connaissais pas du tout, a fait la démonstration de plusieurs robots, notamment un robot qui joue au ping-pong. Il est pas du tout infaillible, mais il est super rapide et c'est assez incroyable de voir ça. Ils avaient aussi toute une série de robots industriels et là encore la rapidité d'exécution, c'est juste ouf. J'aimerais tellement en avoir un chez moi, ça servira à rien mais juste pour décorer. Sur le stand de DJI, évidemment, il y avait plein de drones et des drones à usage plus professionnel. Tout leur système de stabilisation, donc des gimbals. Il y avait aussi leur concurrent Zhiyun juste à côté. Mais surtout le plus intéressant, c'était évidemment leur système pour les drones FPV. Tu sais, c'est ces drones que tu peux directement contrôler avec des lunettes. Et là, ce qu'ils apportent, c'est que c'est un système numérique qui permet d'avoir une image de bien meilleure qualité dans tes lunettes. Et ça, je crois que ça existait pas avant. D'ailleurs, ça c'est un truc, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font du FPV. Donc tôt ou tard, il va falloir que je m'y mette. DJI avait aussi leur robot, le RoboMaster S1, qui est un robot programmable. Et en plus de ça, moi, le truc que je trouve génial, c'est qu'il a des roues assez particulières qui lui permettent de faire des déplacements latéraux. Le stand de Robocy était intéressant. Ils présentaient tous leurs drones marins, là encore pour plein d'usages différents, autant pro que pour le loisir. J'ai vu aussi des propulseurs aquatiques tellement plus puissants que celui que j'ai déjà fabriqué. Donc ça donnait bien envie. Par contre, le prix, évidemment, est assez élevé. Des robots pour nettoyer les vitres, ça j'en avais beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais vu en vrai. Et ça marche très bien. On a deux espèces
de disques dont l'un aspire et l'autre nettoie, et puis après ça change pour pouvoir se déplacer sur la vitre. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est les prothèses électroniques de main. C'est fait par Brain Robotics, et il y avait une personne qui l'utilisait, c'était incroyable le nombre de gestes qu'il pouvait faire avec ses doigts. Ça permet même d'attraper un objet. Et en gros, dans la prothèse, il y a une espèce de bracelet avec plein d'électrodes qui va prendre en compte l'activité musculaire, des muscles qui serviraient normalement à faire bouger la main. Et en fonction de ça, il y a un petit algorithme qui va tourner et faire le geste demandé. Je vous assure, voir ça en action, c'est très impressionnant. Power Vision, je connaissais pas du tout. Ils font des drones avec des hélices que tu peux enlever. Du coup, ça te fait une petite caméra stabilisée à la main. Et de toute façon, tout ce qui est modulaire, moi j'encourage vachement. Je trouve ça très cool. Bon, après, il y avait plein de trucs comme des bateaux ultra chers, des voitures cheloues. Et même, j'ai vu des écrans transparents. Alors là, je vois vraiment pas à quoi ça sert parce que tu vois carrément ce qui se passe derrière. Donc l'image est de moins bonne qualité. Maintenant, on passe à quelque chose de très intéressant, la French Tech. J'ai été bluffé de voir le nombre de Français qui étaient sur le salon. Il y avait tout un espace dédié à la French Tech. On commence avec MyFood. Ils présentent une serre connectée. C'est de la permaculture. Tu commences par remplir le réservoir avec 300 litres d'eau et ensuite, chaque mois, tu vas seulement avoir besoin de mettre de 1 à 5% d'eau et tu peux faire pousser plein de choses. Il y a des jardins verticaux, des panneaux solaires, un poêle pour l'hiver. Enfin bref, tout est inclus là-dedans et donc si tu veux te faire tes propres produits, j'ai trouvé ça vraiment cool. Numix, c'est une startup qui propose un simulateur en réalité virtuelle pour les activités industrielles. Ça permet de pouvoir t'entraîner avant d'aller sur le terrain. Quickset, c'est une fixation de snowboard télécommandé et du coup, juste avec la télécommande, tu peux choisir soit de décrocher un pied, soit d'en mettre un à 90 degrés, ce qui va permettre de marcher beaucoup plus facilement. J'avais jamais vu ça et franchement, ça a du potentiel. Volumic 3D, je vous en avais pas parlé dans la partie impression 3D parce que c'est des Français. En gros, ils apportent plein d'innovations dans la technologie FDM. Donc FDM, pour ceux qui savent pas, c'est le dépôt de filaments, tout ce qui est impression 3D en plastique. Ils ont des vitesses d'impression qui défient toute concurrence et en plus de ça, la précision est carrément au rendez-vous. Regardez un peu la précision de ces pièces, c'est juste du délire pour du FDM. Et la dernière grosse innovation, c'est qu'ils peuvent imprimer dans plein de matériaux, notamment des matériaux avec beaucoup de métal. Ça, c'est un buste qui a été fait en bronze. Ça permet derrière de pouvoir le faire vieillir, vraiment à la manière d'une pièce qui serait complètement en bronze. Ça, c'est un anneau qui a été fait en nylon et ils disent que ça réussit à soulever une voiture. Donc pour de l'impression 3D, c'est vachement intéressant. J'ai vu aussi un robot qui permet de jouer au morpion. Là en soi, c'était juste marrant à voir. Goya Lab m'a beaucoup intéressé avec son projet Indigo. C'est un système qui permet de détecter si un produit est contrefait ou non. Ils injectent des nanoparticules dans certains produits, ce qui va permettre de les reconnaître. Mais pour d'autres produits, comme par exemple cette bouteille de Jack Daniels, ils ont déjà une signature optique et donc du coup ils ont besoin de rien rajouter pour savoir si c'est un vrai ou un faux. Green Riders, ils ont proposé des bornes pour trottinettes électriques. En plus de pouvoir recharger les trottinettes, ils ont prévu des solutions de maintenance et d'assurance. Living Packets, c'est juste trop cool. Leur innovation, c'est un emballage réutilisable. Il est connecté et sécurisé parce que tu peux le géolocaliser. Il y a une détection des chocs et aussi de l'ouverture du colis. Du coup, grâce à ça, ça pourrait être complètement fini les cartons que tu utilises tout le temps. Et en plus, t'es sûr de pas perdre ton colis ou de l'abîmer. Bob, c'est un lave-vaisselle miniature si t'as vraiment pas de place dans ton appartement. Et en plus de ça, il y a une très petite consommation d'eau parce que tu remplis un bac avant de démarrer ton lave-vaisselle. Waybrush, c'est une solution qui te permettrait de te brosser les dents en 10 secondes. J'ai pas essayé, mais si ça marche, bah, c'est plutôt cool. On passe maintenant à la catégorie mobilité, voiture, etc. Sony a annoncé un concept car, le Vision S. Ce concept car est censé favoriser le divertissement et la sécurité dans tes déplacements. Il n'y a pas vraiment de technologie phare. Il y avait énormément de véhicules en tout genre, donc des trucs qui sont ultra stylés, mais aussi des gros véhicules de Jackie Tuning. Mention spéciale à Audi qui a quand même appelé une de ses voitures e-tron. Uber était là avec plusieurs concepts futuristes, comme ces espèces de wagons qui permettent de se déplacer dans la ville tout en étant dans une petite pièce, et ensuite de se rattacher à des bâtiments, ou encore son quadricoptère. Le jour où on pourra prendre un Uber comme ça, ce sera quand même ouf. On pouvait même voir tous ces concepts en VR. Dernier truc que j'ai vu, une petite balle de golf télécommandée. Ça, c'est un projet que je pourrais essayer de faire sur ma chaîne, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Ah non, j'allais oublier, un truc vraiment que j'ai trouvé trop cool. Bridgestone a présenté des roues, mais c'est des roues très particulières. C'est ni des pneus que tu peux gonfler, ni des pneus vraiment durs. Si je prends l'exemple de la trottinette électrique, c'est très chiant parce que si t'as des pneus gonflables, tu peux les crever très rapidement. Et en même temps, si t'as des pneus durs, bah c'est beaucoup moins agréable à la conduite. Et en plus de ça, ça peut être dangereux parce qu'ils adhèrent pas forcément à la route. Là, ce qu'ils ont comme innovation, c'est des pneus qui sont durs à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une forme assez particulière qui pourrait carrément être imprimée en 3D. Et cette forme permet d'avoir un certain amorti. Pour l'instant, on pouvait le tester sur des vélos, mais cette technologie, tu peux la mettre dans les roues de plein de véhicules différents. Et ce serait très cool que nos voitures soient équipées de ça dans quelques années. Le CES, c'est plein de technologies, mais aussi beaucoup de gens chelous. Et surtout, tu marches toute la journée, donc j'avais plus de pieds et c'est très fatigant. Voilà, c'est tout pour ce petit séjour au CES. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi la technologie qui vous a le plus intéressé dans ce que je vous ai raconté. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!